Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter les différents aspects histologiques qu'on pourra observer au cours d'une entité qui n'est pas spécifique d'organe, qui peut survenir à n'importe quel organe quand il est siège d'une interruption brutale de l'apport en sang qui est l'infarctus. Alors l'infarctus c'est le résultat en fait d'une ischémie et c'est un stade un peu dépassé. Ça veut dire que les cellules, elles ont assez souffert par manque d'apport en oxygène et elles sont mortes tout simplement. Alors on va voir maintenant sur des organes comment est-ce que ça va se manifester cet infarctus. Et pour ceci, je vous ai choisi deux organes, le poumon et l'intestin grêle. Alors avant de commencer déjà, j'aimerais vous inviter à regarder les vidéos qui correspondent à ces deux organes sur le plan histologique. Alors comme ça, on pourra aborder plus facilement le côté pathologique. Alors premier cas qu'on va observer, c'est celui-là. C'est un prélèvement qui a été réalisé au niveau d'un parenchyme pulmonaire. Alors si j'agrandis un peu une remarque qui est importante, notamment pour le diagnostic de cet infarctus, c'est une conservation de l'architecture qu'on a au niveau d'un poumon qui est normal. Alors, à ce grossissement par exemple, je suis toujours capable de voir des aspects qui sont clairs, qui sont des espaces alvéolaires, des espaces aériens, voilà. Et puis, ces espaces aériens, ils sont limités, surtout qu'on est ici au niveau des alvéoles, par des septa alvéolaires. Voilà, si on suit un peu le curseur, je vous montre un peu là où on a des septa alvéolaires. Voilà. Alors là aussi, même à ce grossissement, on a la même chose. Alors je commence déjà à voir des éléments qui sont congestifs. Alors tout ça, c'est des vaisseaux qui sont congestifs, qui sont dilatés et remplis de globules rouges, les parties qui paraissent ici en rouge. Donc tout ça, c'est des vaisseaux qui sont congestifs. Alors la surprise, si on va dire, l'élément pour poser le diagnostic d'infarctus, ça vient au fort grossissement. Alors plus j'avance dans le grossissement, plus je découvre que le tissu que je suis en train d'observer n'est pas du tout normal. Alors c'est quoi le grand problème? C'est les noyaux. Alors ici on a utilisé la coloration HE, on a le H qui est l'hématoxyline, et l'hématoxyline colore les noyaux, alors qu'ici je ne vois pas de noyaux. Le E de la coloration HE qui est l'éosine, elle colore normalement le cytoplasme, on voit qu'elle donne un peu une teinte à ce niveau sur le champ qu'on est en train d'observer, mais l'hématoxyline elle ne montre aucun noyau. Alors par exemple ici, je suis toujours capable de voir la structure alvéolaire, voilà l'alvéole avec la lumière qui normalement contient de l'air qui est au centre, et puis le septum alvéolaire qu'on est en train d'observer ici. Architecture conservée, mais les noyaux, pardon, on ne les voit plus. Voilà. Donc cet aspect, on l'appelle un aspect de cité fantomatique. C'est comme si on a pris une cité dans laquelle on a gardé un peu les maisons, les routes, mais les habitants ne sont plus là. Voilà, c'est pour ça qu'on a donné cette comparaison. On l'appelle également une nécrose qui est structurée, c'est-à-dire il y a une nécrose, une disparition des éléments cellulaires, mais on a toujours une conservation de l'architecture et de la structure générale. Alors ça, cette nécrose, cette disparition de noyaux, on ne va pas les trouver uniquement au niveau des septa alvéolaires, ça veut dire les pneumocytes 1, 2 et aussi les macrophages, mais également au niveau des parois vasculaires. Alors par exemple ici c'est un vaisseau, c'est une vénule qu'on est en train d'observer ici, qui paraît dilatée et congestive, donc elle est remplie de globules rouges. Et puis la paroi de la vénule, elle doit comporter des cellules endothéliales. Ici, on ne les voit plus. Et tous les noyaux qu'on est en train d'observer, par exemple ici, qui sont bien colorés, qui sont vivaces, c'est en fait des noyaux de cellules inflammatoires. C'est normal, ça correspond tout simplement à des globules blancs qu'on trouve au niveau du sang. Voilà. Donc même les parois vasculaires sont également le siège de cette nécrose, de cet effacement de noyaux. Alors une autre description qu'on donne à cet aspect d'infarctus, c'est comme si on avait pris une gomme et on a commencé à effacer l'aspect, surtout des noyaux bien sûr, tout en gardant la configuration générale de ce parenchyme. Alors pour comparaison, juste à côté, on a un autre foyer qui est atteint partiellement par cette nécrose ischémique et sur lequel on voit toujours une conservation du noyau. Par exemple là, une vénule avec toujours présence des cellules endothéliales, donc on voit très bien leur noyau. Et juste à côté, on a plusieurs espaces. C'est un peu difficile à voir puisque on a beaucoup d'hémorragie, ça veut dire beaucoup de suffusion hémorragique, que ce soit au niveau des espaces alvéolaires comme ce qu'on est en train d'observer ici, ou également au niveau du tissu interstitiel pulmonaire. Voilà, donc là, c'est une région où on n'a pas cet infarctus, où on a toujours une conservation des noyaux. Et je vous mets au même grossissement cette partie où on a une conservation des noyaux et comparez-la
avec la partie où on a une disparition des noyaux qui est à ce niveau. Donc voilà. Donc tout ce qu'on est en train d'observer, c'est les signes en fait d'un infarctus et on est au niveau pulmonaire. Alors après cet infarctus, alors il est possible d'avoir une reprise de la perfusion et ça va pas être sous la forme normale, déjà parce qu'on a un tissu qui est déjà en nécrose, qui est dépassé, donc on ne pourra pas le récupérer. Et deuxième chose, c'est une perfusion qui est anormale. Et ça va se faire surtout sous forme d'une inondation de tissu qui est nécrosé par du sang. Et ça donne déjà au faible grossissement l'aspect qu'on est en train de voir ici. Ça, c'est un autre élément, toujours avec la coloration HE. On a un aspect qui est rouge, foncé. Voilà, si on agrandit, on voit très bien que on a une certaine conservation de l'architecture alvéolaire. Donc j'essaie d'imaginer ici l'aspect ou bien la silhouette de septa alvéolaire. Et puis ici au centre, on a les lumières au niveau des espaces que je suis en train de vous montrer maintenant. Voilà, donc on a l'architecture qui est conservée, mais quand je pars à un plus fort grossissement, je ne vois pas de noyaux qui sont bien dessinés. Voilà, donc je vois que des reliefs un peu qui sont violets, et ça peut être des noyaux qui sont, comme j'ai dit, un peu gommés, qui sont un peu effacés, mais sans pouvoir bien les caractériser. Voilà, donc si je passe en périphérie, donc les endroits qui étaient plus rouges, et que je descends à un plus fort grossissement, je vois très bien qu'on a un aspect globulaire. C'est en fait des cellules qui sont anucléées, c'est tout simplement des globules rouges, voilà, qui ont inondé maintenant le tissu qui était déjà infarci. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des lésions de reperfusion. Alors on passe maintenant à un autre organe qui est l'intestin grêle. Alors au niveau de l'intestin grêle, donc les lésions d'ischémie, là aussi on pourra les observer. Des lésions d'infarctus qui vont s'installer secondairement, là aussi on pourra les observer. Et ça a été un exemple d'un fragment d'intestin grêle qui est celui d'infarctus. Alors quels sont les différents éléments qu'on pourra observer? Déjà pour vous localiser, on a ici le côté de la lumière, du tube digestif. On a ces structures qui font cette ascension, qui sont un peu projetées vers la lumière, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là. Tout ça, c'est des valvules connivantes et non pas des villosités, parce que je suis toujours au faible grossissement. Voilà. Et les villosités, on va les apercevoir quand on passera à un plus fort grossissement. Voilà. Donc ça, c'est les valvules connivantes. Et puis on distingue une muqueuse, une sous-muqueuse, une musculaire et une séreuse. Voilà. Donc les différentes anomalies, on va les observer surtout au niveau de la muqueuse et de la sous-muqueuse. Donc on va agrandir par exemple au niveau de cette zone-là, et on voit déjà ce grossissement qu'il y a deux régions de deux teintes différentes. Voilà, on a ici un aspect qui est un peu foncé, avec présence d'une teinte un peu violacée, surtout au niveau de l'épithélium, mais là, ça a disparu complètement. Alors on va commencer par cette zone. Ça, ce n'est pas l'aspect de villosité qui sont normales. Alors ce que je vois ici, c'est la villosité. Je sais que la villosité, elle comprend un chorion qui fait l'axe de cette villosité. Et puis on a tout autour un épithélium. Alors l'épithélium au niveau de l'intestin grêle, c'est un épithélium avec deux types cellulaires. On a les cellules caliciformes et les cellules entérocytaires. Les cellules caliciformes, ce qui les caractérise déjà au faible grossissement, c'est l'aspect clair. Et là, on ne l'a plus. C'est ce qu'on appelle une réduction de la mucosécrétion. En plus de ça, on a d'autres anomalies, notamment un caractère basophile du cytoplasme, alors qu'à l'état normal, on a un état plutôt éosinophile. Voilà. On a également un aspect augmenté de taille des noyaux et l'apparition aussi de nucléoles, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là aussi, ce qu'on voit aussi à ce niveau et à ce niveau. Donc tout ça, tout ce qu'on vient de décrire, ça fait partie de ce qu'on appelle des lésions régénératives ou bien des remaniements régénératifs. Et ça, c'est en fait le reflet d'une souffrance de l'épithélium. À cause de quoi? Tout simplement à cause du contexte de l'ischémie, puisque on est sur un fragment d'intestin grêle qui souffre d'un infarctus. Voilà. Donc on a les anomalies régénératives, et puis cet épithélium, il va reposer sur un chorion qu'on est en train de voir ici, qui y est siège de vaisseaux, parce qu'on a ici une petite vénule qui est congestive, dilatée et remplie de globules rouges, et puis ces globules rouges, on les trouve également en dehors des vaisseaux, et ça, on l'appelle une suffusion hémorragique. Voilà. Alors je passe maintenant rapidement à cette région, là où on a une disparition
de la teinte violacée. Pourquoi? La réponse elle est évidente, on a tout simplement une perte de l'épithélium de surface. Donc on a gardé que le chorion et puis tout l'épithélium il s'est détaché. Pourquoi? Parce que c'est un épithélium qui est mort après avoir souffert de cette ischémie. Je pourrais vous déplacer maintenant à une autre zone pour voir cet épithélium juste avant son détachement. Alors ici, voilà. Donc on a pour vous localiser, donc la lumière. Ici, on a la muqueuse, avec à ce niveau la musculaire muqueuse, et puis on a le chorion et les éléments épithéliaux. Alors les éléments épithéliaux, ils prennent deux architectures différentes au niveau de l'intestin grêle, toujours on parle histo. On a des cryptes, ça veut dire une forme de glande qui va descendre et qui va voilà, donc s'insinuer et pénétrer à l'intérieur du chorion. Et puis on a des structures qui vont se projeter, c'est les villosités. Voilà, on voit une partie ici. Donc villosité et glande. Alors les deux, ça fait structure épithéliale de l'intestin grêle. Alors ici, on voit quand même une conservation des éléments nucléaires. Donc on voit cette teinte violacée qui dessine très bien les noyaux. Là, on peut les voir un petit peu, mais l'aspect il est différent. Et là, surtout au niveau de cette région-là, on note cet aspect, comme ce qu'on a décrit pour le poumon, une sorte de gommage, ça veut dire on a pris une gomme et on a commencé à effacer cette teinte violacée des noyaux. Voilà, donc et là on commence à voir cet aspect fantomatique, ça veut dire on imagine, on a la silhouette de cellules intestinales, de cellules épithéliales l'une à côté de l'autre, mais je ne vois plus de noyau à ce niveau. Et puis l'évolution ça va être quoi? C'est le détachement, comme ce qu'on est en train de voir ici, où on a une partie du chorion de l'axe de la villosité sans présence d'épithélium qui va la revêtir. Voilà, donc c'était pour ce cas. Alors une dernière remarque, c'est un aspect particulier qu'on est en train d'observer ici. Alors on voit ici les mêmes anomalies de régénération qu'on a observées au tout début sur ce fragment, et on voit au niveau du chorion un détachement entre le chorion, ce qu'on voit ici, et l'épithélium. Et on a un espace vide qui est créé. Alors ça peut être un des signes les plus précoces de l'ischémie. Mais faites attention, parce que cet aspect, on l'observe également de façon artefactuelle. Parce que, comme on sait, au niveau de l'axe de la villosité, on a un muscle lisse, qu'on appelle le muscle de Brucke, et lui, s'il y a une hyperfixation, ça veut dire la pièce où le fragment de tissu a été mis dans un fixateur pendant une longue durée, ça risque de se contracter et donc de ramener avec lui une partie du chorion et donc être responsable de ce détachement. Un aspect qui peut être pareil, et donc faites attention. Mais là, je suis sûr que c'est secondaire à l'ischémie, parce que j'ai tout simplement d'autres aspects qui prouvent que c'est une ischémie, et aussi, on a également à voir des villosités qui sont, qui ne présentent pas un détachement entre le chorion et l'épithélium. Alors en plus de ça, il y a également au niveau de la sous-muqueuse, la région que je suis en train de vous montrer maintenant, on a des suffusions hémorragiques et puis de la congestion vasculaire. Voilà, donc ça a été la fin pour les lames virtuelles, donc je passerai maintenant rapidement à la présentation. Donc l'infarctus, je vous mets bien sûr les liens pour les lames virtuelles dans la description. Voilà, c'est le résultat d'un arrêt brutal de perfusion, secondaire à une occlusion vasculaire, suite à différents mécanismes. Donc ça peut être une thrombose, une embolie, ça peut être également dans le contexte d'une torsion quand il s'agit d'intestin. Et parfois, on aura également une reperfusion qui est secondaire, sauf que ceci va se manifester sous forme d'une suffusion hémorragique secondaire, ce qu'on appelle un infarctus hémorragique. Microscopiquement, concernant le poumon, on aura une nécrose, et donc ça va concerner à la fois les septa alvéolaires, les parois vasculaires ainsi que les bronchioles. Et donc ça va donner un aspect éosinophile qui est gommé, c'est ce qu'on a appelé aussi la cité fantomatique, avec présence de structures qu'on reconnaît, mais sans présence de noyau. C'est ce qu'on appelait aussi la nécrose structurée. Alors les espaces alvéolaires, surtout quand il y a des lésions de reperfusion, ils vont être sièges de globules rouges, de suffusion hémorragique. Et puis en périphérie, on pourra observer également un tissu de granulation. C'est un tissu qui va essayer de régénérer tout simplement le tissu qui a été perdu. L'intestin grêle, ce qui était le cas pour la dernière lame, on aura au début la présence d'anomalies régénératives, de la congestion, que ce soit au niveau de la muqueuse, ça veut dire au niveau de son chorion, ou aussi au niveau de la sous-muqueuse. L'architecture, elle est conservée, on aura une absence de noyau identifiable, toujours, rappelez-vous de ce nom de nécrose structurée, et puis on aura
le détachement entre le chorion et l'épithélium qui peut être un signe précoce de cette ischémie, mais faire attention parce que ça pourra être observé secondaire à un artefact, secondaire à cette contraction du muscle lisse qu'on trouve au niveau de l'axe de la villosité si jamais on a une surfixation du tissu. Donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile pour vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.